Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée à Aquadomia. Je suis instructeur trainer, formateur de plongeurs du débutant jusqu'au moniteur de plongée loisir et aussi moniteur plongée Tech TDI dans le parc national des Calanques ici à Marseille. Alors le thème de la vidéo du jour, ça va être sur la reprise de la plongée. Les beaux jours arrivent et beaucoup de gens se disent je veux me reprendre la plongée alors que je n'ai pas plongé tout l'hiver, etc. Et pourquoi je fais cette vidéo sur la sécurité en plongée? Tout simplement parce que c'est l'époque où on a facilement des accidents parce que des personnes ne respectent pas certaines règles. Et donc il est important de les rappeler. Déjà, c'est assez simple, garder une bonne forme physique et s'assurer de celle-ci avant de partir plonger. Pour ça, c'est pas mal de renouveler son certificat médical avec un médecin, avoir du matériel entretenu, et puis bien sûr, au niveau de votre forme, surtout être bien hydraté, c'est très très important. Être reposé, hydraté, et puis limiter la profondeur pour les premières plongées. Bien sûr, il est de bon ton de faire une révision avec un moniteur qui vous permet de réactualiser vos compétences. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de comprendre ce qu'il faut faire après la plongée pour être en sécurité. Après la plongée, il est de bon ton surtout de rester au chaud, d'avoir de quoi se couvrir, de s'hydrater. Ça, c'est vraiment très très important. C'est important avant la plongée. Et avant, c'est pas juste avant, c'est quelques heures avant, bien sûr, juste avant aussi, c'est pas mal non plus, mais juste après la plongée, hydratez-vous bien, ça c'est très important. Et ensuite, avoir une alimentation correcte et se reposer, éviter les efforts qui sont vecteurs d'accidents de décompression. Alors, être en forme, c'est bien sûr éviter aussi toute addiction, notamment, je vais parler aujourd'hui du tabac. Le tabac, qui est, vous le savez, c'est un poison, c'est une drogue, et les effets en plongée sont particulièrement pervers. Bon, déjà, ça réduit votre souffle et ça favorise les risques d'essoufflement en plongée, mais en plus, qu'on ne constate pas tout à fait quand on est fumeur dans la vie de tous les jours, c'est que 15% de l'hémoglobine est monopolisée par le monoxyde de carbone, et ça veut dire que ça empêche les autres échanges gazeux, oxygène, azote, et donc c'est un facteur favorisant d'accidents de décompression. Donc le mieux c'est de ne pas fumer bien sûr, le mieux c'est de ne pas fumer avant la plongée ni juste après non plus. Et comme je disais tout à l'heure, comme c'est une drogue, c'est bien d'essayer de trouver les mécanismes pour arrêter, et pour ça de vous faire aider par un professionnel. Moi vous savez peut-être que je suis aussi hypnothérapeute et que je propose des séances là-dessus. Ça peut aider pour l'arrêt du tabac, qui est vraiment nocif pour la plongée, c'est nocif de manière naturelle, mais ça l'est aussi beaucoup plus en plongée, puisque c'est un des facteurs favorisants d'accidents de décompression, pour lesquels, je rappelle qu'on voit dans les statistiques que dans 80% des accidents, tous les paramètres ont été respectés, et les accidents s'expliquent simplement pour des critères de méforme, notamment liés au surpoids, à l'alcool, au tabac et à l'âge. Donc je vous souhaite plein de plongées pleines de sécurité, mais surtout respectez ces quelques consignes de sécurité s'il vous plaît. Et puis si vous-même vous avez des commentaires, des conseils de sécurité à apporter, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous commentez, bien sûr, un petit bonjour, une formule de politesse. Et puis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne Aquadomia Formation Plongée. À bientôt.